Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, très chers collègues. Monsieur le ministre des Finances, en soustrayant les banques au droit commun, vous avez créé une véritable loi d'exception. C'est vrai que cette loi, elle est d'ordre communautaire, mais n'empêche que nous, en tant que représentants du peuple, nous devons pouvoir vous dire ce que nous en pensons et très sincèrement. Pourquoi je dis que c'est une loi d'exception? 3 preuves, et vous l'avez dans le texte. À l'article 111 de la loi que vous nous présentez, il est accordé un véritable privilège, même une immunité de poursuite à toutes les banques du Sénégal, donc à toutes les banques de l'UEMOA. Nous ne pouvons pas procéder par une saisie conservatoire contre les banques. Pourquoi? Les banques, c'est des sociétés comme les autres, des sociétés de droit privé comme les autres. C'est comme les compagnies d'assurance. Oui, elles ont un agrément, mais ça n'en fait pas pour autant des sociétés particulières. Pourquoi ce que vous donnez aux banques, vous ne le donnez pas aux compagnies d'assurance? Voilà la dichotomie que je constate et cela n'est pas normal. On peut saisir toute société par décision du juge, mais la banque, non, on ne peut pas parce que seulement c'est la banque. Ce n'est pas normal et c'est à l'article 111. Deuxième exception de droit commun, c'est l'article 142, les articles 142 et suivants sur les réclamations des clients. Monsieur le ministre, je suis sûr que vous avez lu Franz Kafka. Je suis sûr que vous avez lu Kafka. Vous vous rappelez de ce monsieur qui emprunte les dédales d'un couloir, d'un tribunal et qui ne rencontre jamais son juge pour que son affaire soit jugée? Voilà le sort que vous réservez aux clients des banques qui veulent aller en réclamation. Vous leur demandez de s'adresser à la banque si elle a une procédure interne de médiation. Sinon, d'aller voir l'Observatoire national de la qualité des services financiers. Sinon, d'aller à la commission bancaire pour une simple réclamation. Quand est-ce que tout cela va finir? Quand est-ce que ce pauvre client, qui ne comprend rien à rien ou pas grand-chose, il va finir de voir enfin son droit restitué si vous lui mettez tous ces obstacles devant lui? Voilà ce que disent l'article 142 et les articles suivants de la loi que vous nous présentez. Enfin, dernier article, et ça, c'est l'exception exceptionnelle. Vous dites que, ou la loi dit que, il est dérogé au droit commun sur les procédures collectives. Je peux donner lecture de l'article 150. C'est-à-dire que, lorsque une banque est en cessation de paiement, qu'elle veut organiser un redressement judiciaire, il ne lui sera pas appliqué les dispositions de l'OHADA sur le redressement judiciaire et les procédures collectives. Voilà ce que dit la loi. C'est la raison pour laquelle je dis que les banques sont dans un régime d'exception et ce n'est pas normal. Ce n'est pas de votre faute, c'est le droit communautaire. Mais le droit communautaire, c'est quoi? C'est quand des ministres comme vous, comme le ministre de la Justice, pour ce qui est de l'OHADA, comme vous, pour ce qui est des assurances, se mettent à faire œuvre de législation. Parce que vous le savez, ce sont les actes des conseils des ministres communautaires qui deviennent des lois communautaires. Donc, c'est de la protection presque entre confrères, entre gens du métier qui amène cela. Et voilà que, au lieu de protéger le client, on se met à protéger la banque parce que, comme je l'ai dit, c'est des confrères qui légifèrent pour leurs propres confrères. Voilà le protectionnisme dont bénéficient les banques. Et voilà pourquoi les banques ne contribuent pas tellement à l'économie, parce qu'elles sont surprotégées pendant que le client, lui, il est surexposé. Monsieur le ministre, je vous demande, à la prochaine rencontre des ministres de l'UEMOA, d'attirer cela, leur attention à cela, de leur dire qu'à l'Assemblée nationale du Sénégal, voilà nous ce qu'on nous a dit sur la loi et d'œuvrer pour sa réforme. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous avions omis l'honorable député Amadou Diallo, numéro 1. Vous pouvez prendre la parole ensuite, Aïb Dafé comme dernier orateur. Voilà, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les collaborateurs des ministres. Donc, je voudrais très rapidement revenir sur quelques points
suite à la présentation de ces deux projets de loi, donc communautaires en tout cas, c'est une transposition pour le Sénégal. Donc, Monsieur le ministre, c'est une suggestion. Je voudrais, dans le cadre de l'équité territoriale, que chaque chef-lieu de département dispose d'une banque, d'une agence de banque nationale, chef-lieu de département, d'un poste comptable du Trésor, en l'occurrence les services du Trésor, et au moins d'une structure de microcrédit. Chaque chef-lieu de département sur les 46 départements que compte le pays, chaque département doit pouvoir disposer de ces instruments fondamentaux donc, qui permettent aux populations d'avoir accès aux services publics liés aux finances, aux services financiers. J'en veux pour preuve, pour ce qui concerne le département de Ranérou, vous quittez Vélingara Ferlo pour vous rendre à Matam, vous faites 400 km aller-retour pour les services, bénéficier des services d'un poste comptable du Trésor ou en tout cas d'une banque. Je pense que ça, dans le cadre de l'équité, cet impair doit être corrigé. La deuxième chose, Monsieur le ministre, c'est dans le cadre des circulaires de clôture de fin de gestion. Donc, que vous nous envoyez, ministère des Finances, l'exécution budgétaire des collectivités territoriales consacrée par le règlement général, le code général des collectivités territoriales et le régime financier des collectivités territoriales, qui dit que le budget est exécuté sur 12 mois. Or, ces dernières années, on se rend compte qu'en tout cas, par exemple, pour 2024, la mise en place des fonds de dotation et des fonds d'équipement des collectivités territoriales était donc mobilisée en début mai. Au mois de juin, au mois de novembre 2024, nous recevons donc le 22 novembre, arrêt des engagements, 12 décembre, arrêt des mandatements. Ça veut dire que le budget est exécuté tout simplement sur 6 mois au lieu de 12 mois. Je pense qu'il y a lieu donc, Monsieur le ministre, de revoir le mécanisme de transfert dans les délais des ressources, en tout cas dédiées aux collectivités territoriales. Le troisième point, c'est la CBAO. Monsieur le ministre, vous disposez d'un compte ouvert dans une agence de la CBAO. Vous vous rendez dans une autre agence, vous ne pouvez pas disposer de plus de 200 000 francs. Ça, je pense que si la CBAO est en dessous, ou en tout cas n'est pas concernée par ces réglementations bancaires, je voudrais qu'on nous apporte des éclaircissements sur cette pratique, pratiquée au niveau de la CBAO. Le troisième point, Monsieur le ministre, vous assurez, disons, comment le dire, vous assurez, pour ce qui concerne les organismes publics, vous assurez la tutelle financière. Il y a énormément de licenciements qui se passent aujourd'hui dans les organismes publics, Monsieur le ministre. Au moment où vous comptez créer des emplois pour les jeunes Sénégalais, pour les femmes sénégalaises, on procède à des licenciements. Il y a des circulaires qu'on retrouve un peu partout dans les médias et dans les réseaux qui parlent de déflation du personnel. Je pense qu'il faut mettre un terme à ça et identifier véritablement les problèmes qui se posent à ce que justement ces emplois soient préservés et créer plutôt d'autres emplois qu'en tout cas dans des flatteries. Le dernier point, Monsieur le ministre, c'est le dernier point. Donc, c'est la création d'une banque nationale, banque sénégalaise d'investissement, qui sera adossée, Monsieur le ministre, autour des produits pétroliers et gaziers aujourd'hui que nous avons, autour de l'épargne nationale également, à l'instar, par exemple, de Gazprom, à l'instar d'autres banques, où il y a un mécanisme d'absorption et de fusion qui permet quand même au Sénégal de disposer d'une banque d'investissement importante qui peut se déployer et accompagner les entreprises de BTP, les PME, PMI, le secteur de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage pour permettre de lever les financements qui posent énormément de difficultés, l'accès à ces financements, justement pour beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises sénégalaises, beaucoup de PME et PMI sénégalaises. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci beaucoup, honorable. Honorable Mohamed Aïb Salim Defé, vous avez la parole. Dernier orateur.
Merci beaucoup, Président.